continue la tendance à l'utiliser pour travailler lorsque nous arrivons à la période de Pentecôte. Vous savez que nous sommes dans la semaine de Pentecôte. Vous m'entendez, hein? Nous sommes dans la période de Pentecôte. Je ne sais pas si ça on entend, est-ce qu'on entend? C'est pas arrêté ça. Nous sommes dans la période de Pentecôte et le dimanche qui arrive, c'est le dimanche de la Pentecôte. C'est vrai que nous allons encore célébrer l'arrivée du Saint-Esprit, mais en réalité, le jour de la Pentecôte, on va dire, c'est l'anniversaire de l'Église. Amen, amen. Dis à quelqu'un, c'est ton anniversaire dimanche. Alléluia. Peut-être qu'il ne savait pas, mais dis-lui, c'est ton anniversaire dimanche. Dimanche, là, on célèbre ton anniversaire. Ça fait 2000 ans que l'Église est née lorsqu'il y a eu cette prière Pentecôte, alléluia, où nous avons accueilli le Saint-Esprit, les apôtres ont accueilli le Saint-Esprit. Et depuis lors, chaque Pentecôte, moi j'appelle ça l'anniversaire de l'Église. C'est là que nous célébrons l'anniversaire de l'Église. Et vous savez avec moi que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, alléluia. Ça, c'est le temple qui reçoit l'Église. Merci. Ça, c'est le temple qui reçoit l'Église. Alléluia. Amen, amen. Mais l'Église, c'est toi et moi. Alléluia. Donc, dis à ton voisin à côté de toi, tu es l'Église. Et c'est ton anniversaire ce dimanche. Et dimanche, nous allons te célébrer. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, tu es l'Église de Dieu. Il m'a été demandé de pouvoir, pendant 3 jours, 3 rencontres, de vous entretenir sur ce thème-là. Et ce soir, je veux que nous puissions introduire, pour que nous puissions comprendre certaines choses en ce qui concerne ce thème. Vous serez mes témoins. Le sous-thème de ce soir que je vais traiter, c'est quelle église voulons-nous être? Alléluia. Quelle église ou quel chrétien ou quel disciple tu veux être? Ce soir, l'Esprit de Dieu m'emmène de mettre devant un choix. Alléluia. L'Esprit de Dieu m'emmène de proposer quelque chose ce soir. Pour que tu puisses faire ton choix avant que nous ne puissions continuer dans cette semaine. Que quelqu'un comprenne qu'il y a un choix à faire. Il y a quelque chose que tu dois choisir. C'est pourquoi le sous-thème que je vais traiter ce soir, c'est quelle église nous voulons être. Quel genre de chrétien? Alors lorsque nous sommes en train d'entrer dans la semaine de Pentecôte, quel genre de chrétien? Quel disciple? Quelle église tu veux être? Ta réponse va déterminer. Ta réponse va nous donner la capacité de pouvoir avancer cette semaine, qui est la semaine de Pentecôte. Parce que si ce soir tu ne comprends pas cela et que tu ne fais pas ton choix, ça va être difficile pour toi de vivre une Pentecôte différente. Chaque année, nous célébrons la Pentecôte. Mais la Pentecôte peut être toujours la même pour toi. Tu peux venir le dimanche, chanter, parler en langue, recevoir le Saint-Esprit, être rempli à nouveau. Et quand on finit la Pentecôte, on revient, on devient toujours les mêmes personnes. C'est pourquoi cette semaine, il faut que tu comprennes, il faut que tu choisisses, il faut que tu détermines là où toi tu veux être. Là où nous voulons que l'Église de Yopougon, alléluia, là où nous voulons que les chrétiens, les pasteurs, chacun de nous, quelle est la place, quelle est la posture que nous voulons adopter dans cette semaine de la Pentecôte? Quelle église, quel disciple, quel genre de chrétien nous voulons être? Alléluia. En fonction de la réponse, ta marche et tes actes seront coordonnés. C'est en fonction de ce que tu veux être, là où tu veux être, là où tu veux aller, ce que tu veux devenir, que tu marches. C'est en fonction de ça que tu marches. Si tu ne sais pas là où tu vas, ce que tu veux être, ce sera difficile pour toi de faire des efforts. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre dans l'évangile de Luc 24. Nous allons lire quelques textes, quelques écritures de la parole de Dieu. Luc 24, le verset 47, le verset 49.
Dis à ton voisin, si tu n'as pas la Bible, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Dis, c'est maintenant l'heure des vrais chrétiens. Montre-moi ta Bible, si tu as ta Bible, lève ta Bible. Lève ta Bible. Hein? Maintenant, dis à ton voisin qu'il faut des Bibles là. Toi, tu es quel genre de chrétien? C'est quoi tu es quel groupe? Alléluia. Amen. Luc chapitre 24, verset 45 au verset 49. La Bible dit et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Amen. Tu peux essayer d'élever encore le son. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je reprends. Et que la repentance, alléluia, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. À toutes les nations. 48, vous êtes témoins de ces choses, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Voilà un peu ce que Jésus dit. Avant que nous lisions notre passage, dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus, après sa mort, la Bible dit qu'il avait été dit qu'il allait revenir 3 jours après. Il ressuscite et la Bible déclare que lorsqu'il revient à la vie, il rencontre ses disciples. Et pendant plusieurs jours, Jésus va s'entretenir avec ses disciples sur beaucoup de sujets. Il va leur parler du royaume, leur enseigner des choses concernant le royaume de Dieu. Alléluia. Et à un moment donné, il va leur dire, écoutez, tout ce que vous voyez, vous avez entendu, vous avez vu, j'ai fait, j'ai annoncé des prophéties qui sont réalisées. Vous êtes témoins de ces choses. Il introduit pour leur dire, vous êtes témoins. Vous avez connaissance de ce que j'ai fait. Pendant tout le temps que j'ai passé sur cette terre, vous avez vu ce que Dieu a fait au travers de moi. Vous avez vu les prophéties qui sont accomplies. Vous avez vu la grâce qui s'est manifestée. Vous avez vu la puissance de Dieu qui s'est révélée. Vous avez vu la main de Dieu se manifester quelque part. Vous êtes témoins de ces choses. Et il dit, écoutez, vous êtes témoins de ces choses, mais laissez-moi vous dire que ces choses-là doivent être prêchées, doivent être annoncées, alléluia, à travers le monde, pour que les gens viennent à la repentance, pour que les gens viennent au salut. Toutes ces choses-là vont être prêchées. Mais avant cela, je vais vous envoyer ce que je vous ai promis. Je vous ai promis le Saint-Esprit, une puissance, une force qui viendra vous soutenir, qui viendra vous aider dans cette tâche. Attendez cela. Alléluia. Et maintenant, on va dans le livre de Actes des Apôtres. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, dit, mais vous recevez une puissance. Dans Luc 24. Alléluia. Il annonce qu'ils sont des témoins déjà et qu'ils vont recevoir une promesse. Dans Actes des Apôtres, il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, vous serez. Tout à l'heure, nous avons lu un texte où il a dit, vous êtes témoins. Vous voyez, vous êtes témoins de ces choses. Vous avez connaissance de ces choses. Mais quand on arrive dans le livre des Actes des Apôtres, il a dit maintenant, vous recevez une puissance venant sur vous, vous allez recevoir quelque chose qui émane du ciel, et là, vous serez maintenant quoi? Mes témoins. Dans ce cas-là, quand on lit la parole, on lit la version parole vivante dit, mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable. La version parole vivante dit, vous rendre capable d'être mes témoins. Donc la puissance qui va venir, l'Esprit qui va venir, va vous donner la capacité maintenant de devenir quoi? Des témoins, de passer à l'action, de pouvoir agir maintenant.
Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. D'être capable d'être témoin à Jérusalem à travers toute la Judée et la Samarie jusqu'au bout du monde. Amen, amen. Vous serez mes témoins. Dans les deux textes que nous venons de lire, nous voyons le mot témoin. C'est quoi un témoin? Alléluia. C'est quoi un témoin? Nous sommes un séminaire. C'est quoi un témoin? Celui qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose et qui peut affirmer et confirmer cette chose-là. Demande à ton voisin, est-ce que tu as vu quelque chose? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Demande à ton voisin, réponds-moi. Réponds. Tu as vu? Maintenant, qu'est-ce que ton voisin dit? Hein, ta voisine dit quoi? Elle a vu. Parce que souvent, il y a des faux témoins. Et là, ils n'ont jamais été là. Quelqu'un, il te parle, je te promets, je te dis, il était là-bas. Tu n'étais pas là-bas. Alléluia. Il dit, un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu. Un témoin, c'est quelqu'un qui était là quand les faits se produisaient. Quand les choses étaient en train de s'accomplir, il a vu, il était là. Donc, il peut confirmer, alléluia, ces choses-là. Quand on lit dans Actes chapitre 1, verset 8, quand on lit dans Luc, alléluia, 24, la Bible dit, vous êtes témoins. Vous serez des témoins. Il n'a pas dit vous êtes des avocats. Il n'a pas dit que vous êtes des juges. Il n'a pas dit que vous êtes des experts. Alléluia. Mais il dit témoins. Mais le problème que j'ai avec l'église en ce moment, c'est que l'église a oublié le mot témoin. L'église a pris la posture d'avocat. L'église a pris la posture de juge. L'église a pris la posture d'expert. Dieu ne nous a pas appelés pour être des juges. Dieu ne nous a pas appelés pour être des avocats. Nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui peuvent passer leur temps à défendre, alléluia, Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avocat, alléluia. Ils peuvent même défendre leur pasteur plus que Dieu lui-même. Dieu n'a pas besoin d'avocat, alléluia. On voit même l'église qui s'est mise dans une posture de juge. C'est que tout le temps nous sommes en train de juger les gens. Alors que Dieu nous dit ici, vous êtes mes témoins. Amen. Un témoin n'est pas un juge. Un témoin n'est pas un avocat. Un témoin n'est pas un expert. Mais maintenant, dans le corps de Christ, nous avons une église juge qui passe son temps, qui a oublié son mandat, qui a oublié sa responsabilité et qui passe son temps à juger. Alléluia. Qui passe son temps à condamner, qui passe son temps à indexer les gens. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à ça. Il dit, vous êtes des témoins. Un témoin a vu quelque chose. Un témoin a expérimenté quelque chose. Un témoin a entendu quelque chose. Il ne veut que dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Ou ce qu'on lui a raconté, c'est tout. Trop de chrétiens ce soir, dans le corps de Christ en Côte d'Ivoire, quand j'ouvre les réseaux sociaux, quand je vais autour de moi, j'ai l'impression que l'Église a oublié sa responsabilité. Nous sommes en train de faire quelque chose auquel nous n'avons pas été appelés. Alléluia. Dieu ne nous a pas demandé de le défendre lui. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de défenseur. Moi, je ne passe pas mon temps à défendre Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui le défend. Mais lui n'a pas besoin qu'on le défende. Je ne passe pas mon temps à juger les autres. Parce que Dieu m'a pas appelé à juger. Dieu m'a pas appelé à condamner, mais Dieu m'a appelé à témoigner. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai expérimenté. Si ce peuple-là, nous ne posons pas la base, on ne va rien comprendre pendant cette Pentecôte-là. Il y a des personnes ce soir qui ont pris la posture d'avocat, qui ont pris la posture d'expert. C'est des gens dans l'église, eux, ils connaissent tout. Ils savent tout. Ils peuvent donner leur opinion sur tout. Frère, Dieu ne t'a pas appelé à être un expert. Dieu t'a appelé à être un témoin. Tout ce qu'on va dire, tu es un témoin. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Témoin. Quelqu'un qui a vu quelque chose. Quelqu'un qui a expérimenté quelque chose. Quelqu'un qui était là. Regardez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir comment le livre des Actes des Apôtres. Lorsque Judas a péché, il faisait partie des 12 disciples. Mais quand Judas a trahi Jésus, Judas a été enlevé parmi les 12. Donc il y avait une place libre, une place vacante qui était là. Quand les apôtres se sont réunis,
Le premier problème qui s'est présenté aux apôtres, c'était la dernière place, la 12e place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, mais Judas n'est plus là. Nous devons choisir quelqu'un qui va remplacer Judas comme le 12e apôtre. Et la Bible dit qu'ils ont établi des critères. Et le critère le plus important parmi ce choix, ils ont dit, nous voulons quelqu'un qui a commencé avec Jésus, depuis le baptême de Jean jusqu'à sa résurrection. Quelqu'un qui a vécu, quelqu'un qui a vécu quelque chose, quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, quelqu'un qui était là, quelqu'un qui peut témoigner de quelque chose. Nous voulons cette personne. Nous ne voulons pas, même s'il est fort, même s'il sait prier, même s'il sait chanter, même s'il sait parler, ce n'est pas notre problème. Est-ce qu'il a vécu des choses avec Jésus? Est-ce qu'il a marché avec Jésus? Est-ce qu'il a parlé avec Jésus? Est-ce qu'il était là? Parce que ce qu'il allait faire plus tard, il devait aller prêcher la résurrection. Comment quelqu'un pouvait prêcher la résurrection s'il n'a pas été témoin de quelque chose? Comment quelqu'un pouvait prêcher la vie s'il n'a pas vu la vie en personne? Donc il fallait que cette personne-là puisse avoir une expérience. Et ils ont dit, alors cette personne-là sera témoin avec nous. Sera témoin avec nous. Et la deuxième chose qu'ils ont fait, on a envoyé 2 personnes. Ils ont pris leur nom. Ils ont tiré au choix. N'oubliez pas que pendant qu'ils tiraient au choix, l'esprit n'était pas encore arrivé. Donc ils ont trouvé la méthode, l'ancienne méthode. On peut faire pour des nez, pour des nez. Or, la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit lui viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il n'était pas encore là. Donc ils étaient limités. Quand il veut les choses spirituelles, il avait la capacité de dire les choses charnelles. Mais quand l'Esprit est venu, ils n'ont plus recours au bout des nerfs. Ils avaient recours à la prière et à la direction de l'Esprit de Dieu. Essayez de parler à quelqu'un ce soir. Écoutez-moi. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui a entendu quelque chose, qui a expérimenté quelque chose. Je pense que si ce soir, toi et moi nous sommes appelés chrétiens, toi et moi nous sommes appelés enfants de Dieu, toi et moi nous sommes admis dans l'église, c'est que nous avons été témoins de quelque chose. Nous avons expérimenté quelque chose. Et c'est cette chose-là que Jésus veut que nous témoignons. Que nous puissions parler. Un témoin est censé parler. Dis avec moi, est censé parler. Frère, un témoin est censé parler. Pas fermer la bouche, mais censé parler. Dire des choses. Mais écoutez-moi quelque part. Regardez quelque chose. Le mot même témoin, quand nous prenons la version grecque, quand on définit magos, veut dire martyr. Quand on parle de martyr, on parle des gens qui sont morts. Écoutez-moi très bien, cela, ça change déjà les gens. Frère, un témoin, c'est quelqu'un qui est prêt à mourir. C'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie. C'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier. Ce n'est pas un témoin qu'on parle en termes de français, où seulement tu parles seulement en langue, où seulement tu te lèves le matin. Frère, la Bible dit que le véritable témoin de la Bible, c'est un homme de sacrifice. C'est un homme qui est prêt à souffrir. C'est une personne qui est prête à donner tout. Vous dites amen. Amen. Parce que, pasteur, mon problème que j'ai avec Alléluia ce soir, c'est qu'aujourd'hui, on a dans l'église des soi-disant témoins, mais qui ont peur de la souffrance, qui ont peur de mourir, qui ont peur de se sacrifier. La vraie définition de témoin, c'est être martyr. Des gens qui sont prêts à donner leur poitrine, à donner leur dos, à se sacrifier pour la cause d'un homme. C'est là un témoin. Si ce soir, tu n'es pas prêt à mourir, tu n'es pas prêt à souffrir, tu n'es pas prêt à donner le bien de toi-même, tu n'es pas un témoin. Frère, lorsque Jésus dit à ses disciples, écoutez-moi très bien, lorsque Jésus dit à ses disciples, écoutez, vous serez mes témoins. Ça cachait quelque chose. C'est comme si Jésus appelait ses disciples à l'action. Quand il dit, vous serez maintenant mes témoins, il leur dit, vous allez passer à l'action. Les témoins sont des gens d'action. Les témoins sont des gens de mouvement. Les témoins sont des gens qui bougent, qui passent à l'action. Aujourd'hui, l'Église a oublié ce principe. Nous avons 2 types d'églises en ce moment. Nous avons des églises
que moi j'ai appelé les églises en mouvement. Et nous avons un autre type d'église que j'ai appelé l'église confort. Alléluia. L'église confort. Tout à l'heure, je vais t'expliquer cela. Qu'est-ce que ça symbolise l'église confort et l'église en mouvement? Un témoin est censé faire quoi? Bouger. Quand je dis vous serez le témoin, il appelle les gens à l'action. Écoutez-moi. Dieu appelle l'église à l'action. Et au même moment, dans le moment où vous serez les témoins, il leur dit, écoutez, l'action dans laquelle vous allez entrer va vous coûter énormément. L'action va vous coûter cher. Est-ce que vous êtes prêts à aller mourir pour moi? Vous êtes prêts? La première personne qui a commencé à agir en tant que témoin, c'est Dieu lui-même. Dieu a témoigné son amour à l'homme depuis le jardin d'Éden. Le premier missionnaire, alléluia, c'est Dieu lui-même. Quand l'homme a péché, Dieu était le premier, alléluia, à se déployer pour que l'homme puisse être sauvé. Dieu a passé le relais. Vous savez, dans une course, on appelle la course à quoi? À témoin. Dieu a passé le relais à son fils Jésus. Jésus arrive, il dit, le Père m'a envoyé. Le Père m'a envoyé. Il a fait sa part. Maintenant, il m'a donné le témoin. Moi, je suis censé continuer ce que le Père a commencé. Et quand Jésus est venu, il a fait ses 3 ans et demi. Avant de partir, il devait encore céder le témoin à une autre génération. Et il a donné cela à l'église. Donc, l'église est censée continuer son œuvre. Frère, quand on met des témoins, ça coûte énormément. Christ a voulu témoigner de l'amour de Dieu. Il est dans la croix. Un témoin est prêt à se sacrifier. J'ai trop vu des gens aujourd'hui dans l'église qui ont peur de la souffrance. Pourtant la Bible dit, amène-vous de la pensée de souffrir. Pasteur. Un témoin, souvent il n'a rien. Un témoin, souvent il n'a rien, maman. Il souffre. Souvent il meurt. En travaillant pour Dieu. En travaillant pour une cause. Moi j'ai vu dans ce pays des gens pour une cause, pour l'amour de leur propre nation, on donne leur vie. On appelle les gens les martyrs. On a même le boulevard des martyrs. Frère, quand tu veux être un témoin, tu es frappé de souffrance et de mort. Donnez-moi ça. Pourquoi Bobby? Allons vite. Allons dans la Bible. Voyons un peu peut-être le mot, la définition. On va dans Luc 1, verset 2. Il dit, Luc 1, verset 2 dit quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Luc 1, verset 2 dit quoi? Ça, c'est pour ajouter la définition. Luc dit, suivant ce que nous avons, que nous sommes, je pense, suivant ce que nous sommes transmis, nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Donc il nous explique qu'il y a eu des témoins oculaires, des gens qui étaient là, qui ont vu, qui ont entendu. Ça, c'est pour appuyer la définition que nous avons tout à l'heure. Quand vous prenez la parole vivante dit, d'après les rapports des témoins, le même verset, Luc 1, verset 2, la version parole vivante dit, d'après les rapports des témoins qui les ont vus de leurs propres yeux, depuis le commencement du ministère de Jésus, qui ont obéi à la parole de Dieu et l'ont répandu. Vous voyez? Ils ont vu quelque chose et ils ont transmis ces choses-là après. Ça, c'est pour appuyer notre défi tout à l'heure. Maintenant, voyons quelque chose voyons ensemble quelque chose. Et je veux que nous puissions partager avec vous. Si vous vraiment le pouvez. Venez avec moi, Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Écoutez, je sais où tu demeures. Je sais
de là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort, je vous, là où Satan a sa demeure. Amen. Voilà un homme, Dieu parle de quoi? De son témoignage. Il allait témoigner dans un endroit hostile, un endroit compliqué, où même le diable régnait. Et pendant qu'il est en train de parler là-bas, les gens lui ont ôté la vie. Oui? Parce qu'il a témoigné, il a perdu la vie. Il est martyr. Et Dieu lui dit, voici mon témoin fidèle. Malgré l'opposition, malgré les attaques, malgré les difficultés, malgré l'hostilité des gens, ce gars a continué à témoigner. Être un témoin, il a perdu la vie. Frère, être témoin ne se limite pas simplement à parler en langue. Oh oui. Être témoin ne se limite pas à tomber et se lever. Non, non. Être témoin, c'est porter une cause, payer le prix, se sacrifier, corps, âme, esprit pour cette cause. Mais jusqu'alors, dans l'église actuelle, même dans le corps pastoral où je fais partie, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore arrivées à ce niveau de martyr. Des gens qui sont prêts, malgré les difficultés, malgré le problème, ils n'ont pas d'argent, ils ne mangent pas. Ils n'ont pas de quoi où dormir, mais parler de Dieu malgré ça, on n'en trouve plus. Tous nous voulons du confort. Tous nous voulons le bien-être. Tous nous voulons avoir des véhicules, des voitures. Qui ne veut pas? Tous on veut. Tous on veut avoir de l'argent. Mais écoutez-moi ce soir. Quand on est martyr, quand on a plus de cause, mon ami, souvent on n'a rien. On dit que je vois beaucoup de chrétiens, ils n'aiment pas avoir une petite attaque. Je suis venu la première année, une fidèle, parce qu'on a parlé mal de son pasteur. Elle a fait un direct pour répondre pour le pasteur. J'ai même vu les pasteurs qui viennent se défendre sur la plateforme publique aujourd'hui. Moi j'ai mal. Parce que la même Bible dit que Jésus, mon modèle, il a été insulté, mais il n'a pas ouvert la bouche. Mais qui est votre modèle? Qui est votre modèle alors? Pourquoi vous voulez défendre parce qu'on persécute un pasteur? C'est normal qu'on nous persécute. La Bible dit que tous ceux qui veulent piéger en Jésus-Christ seront persécutés. C'est normal qu'on te chasse dans ta maison. C'est normal que tu n'aies pas d'argent. C'est normal que toi on te refuse au travail. C'est normal. Parce que tu es témoin. En tout cas, c'est témoin pour Jésus. Parce que tant que tu vas parler de Dieu, le monde va te haïr. Jésus a dit, le monde m'a haï. Ils ne vont pas vous plaire, ils vont vous haïr aussi, ils vont vous détester. C'est pas ce qu'il a dit? Pourquoi quand le monde a de la haine pour nous? Pourquoi quand le monde nous persécute? Souvent même, ce n'est pas pour bonne chose. On nous persécute parce qu'on veut tricher le monde. Même pas pour l'évangile. Même quand on y va en mission, on dit nous tous on veut les bons points. On dit Dieu t'appelle en mission, tout le monde voit Paris, États-Unis, Canada. On n'a jamais vu où il y a Arabe, les gens, on n'a jamais vu ça là-bas. Donc qui va aller voir chez les Arabes? Qui va aller là-bas? Qui va aller chez Tanis? Qui va aller là-bas? C'est ça le témoin. Lorsqu'on parle d'Apocalypse, on dit qu'il y avait même le trône de Satan, là où Satan siège. C'est pas là où les esprits siègent. C'est pas là où les enfants de Satan siègent. On dit là où même Satan lui-même demeure. C'est là-bas où il a dit, je vais aller parler de Dieu. On dit, bon, qui va aller chez les musulmans? Quand tu veux des chocos, tu veux des témoins chocos, un témoin confortable. Frère, avant on avait des gens qui pouvaient prier Dieu. J'ai un thème que j'ai préparé. Dieu m'a fait comprendre ça avec Job. Ça m'a choqué. J'ai été choqué. Parce que Job était tranquille. Mais Satan dit à Dieu. Dieu dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Il dit là. Est-ce que c'est de façon désintéressée que Job se suit? Est-ce qu'aujourd'hui on a des chrétiens désintéressés? On a des pasteurs désintéressés. Tout le monde suit Dieu à cause de quelque chose. Ah, quelqu'un va prendre la main pour que je parle. Qui m'a pris la main pour que je parle? C'est ça, oui. Voilà le problème de faire, on ne peut pas être témoin. Parce que nous passons notre temps, alléluia, à
façon intéressée. Tu suis Dieu parce que tu veux te marier. Tu suis Dieu parce que tu veux l'argent. Tu suis Dieu parce que tu veux là. On a même des secteurs qui prêchent parce qu'ils aiment l'argent. Un qui va me prendre la peine de moi, j'ai un cousin qui m'a dit, mais pour me montrer comment on est pasteur parce qu'il est devenu riche. Je lui ai dit, si tu penses que venir à Dieu veut dire qu'on est riche, mon Dieu, tu t'es trompé dans le doigt. Il ne va pas travailler, c'est mieux. Parce que nous qui sommes ici aussi là, on a oublié de travailler. Hein? Hey, mes amis, est-ce que c'est des personnes désintéressées? Est-ce que le diable dit, c'est là? Si elle t'adore, c'est parce que tu vas avoir un enfant. Lui là, c'est parce qu'il a un travail qui te suit. Enlève son travail, tu vas voir. Il y a des gens qui enlèvent leur travail. Si on envoie une petite épreuve, ils vont fuir l'église. Quelqu'un m'a une fois m'a dit, pasteur, moi je fais mon alliance avec Dieu. Moi j'ai une grande alliance avec Dieu. Moi je ne suis pas éprouvé. Moi les trucs des problèmes dans les déserts, j'ai fini avec ça. J'ai dit mon ami, tu sais pourquoi Dieu ne t'envoie pas les épreuves? Parce que tu es encore un enfant. Il a dit pourquoi? Il dit papa, tu es encore un enfant. Parce que si tu lis la Bible dit, le chemin qui menait à Canaan là, était un chemin de 3 jours de marche. Dieu a dit que s'il veut passer ces 3 jours-là, il y a des ennemis devant là-bas. Il y a des adversaires. Il y a une guerre qui est en train Israël. S'ils voient la guerre, là, ils peuvent se retourner. Donc pour éviter la guerre, pour éviter qu'Israël connaisse la guerre, il a fait un grand détour. Donc le détour ne veut pas dire que tu as une alliance avec Dieu. C'est parce qu'il sait que tu n'as pas encore la force. Si tu enlèves ça, tu ne viendras plus. Tu ne viens pas. Tu ne vas plus venir à l'église. Petit commerce, si tu enlèves, tu ne viens pas à l'église. S'il touche tout à l'heure dans tes finances, on va plus te voir au culte. Il y a des gens ici, c'est comme ça. Dieu a coûté le bout, il va te. Elle n'est pas encore prête. Sans épreuve, tu ne peux pas grandir. Avec Dieu, s'il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de gloire. C'est parce qu'il n'y a plus de gloire de Dieu parce que les gens ne sont pas éprouvés. Oui, c'est un message qui est différent. Ah oui, non. On doit amener les chrétiens aujourd'hui ce soir. Là, pour comprendre que la vie chrétienne, là, c'est pas rose. La vie chrétienne, c'est pour les soldats. C'est pour les endurants. C'est pour les combattants. Des gens qui servent de façon désintéressée. On a vu des gens qui ont prêché dessus. Même ils avaient faim. On dit, j'ai été soumis à des veilles. J'ai manqué de nourriture. J'ai manqué d'habits. On m'a mis en prison. On m'a fouetté. Mais ça ne m'a jamais empêché de proclamer, de témoigner Jésus. Il a continué à témoigner. Mais aujourd'hui, des gens veulent d'abord le témoigner. Seigneur, comment ça d'abord? Il loue à l'église, il loue, il danse. Parce qu'il a eu une enveloppe de 25 000. Le jour où tu le vois danser à l'église, c'est que peut-être que sa femme a accouché. Ou bien il vient de se marier. Tu vois la soeur danser à l'église. Mais on va la présenter dimanche au culte. On va danser avec 2 couilles dans le tête. Tout est ici. Après, ça finit. J'ai été un pasteur qui était changé. Change. Quelle église va être? Oh oui. Mais comment nous venons à l'église aujourd'hui? Regardez. Il n'y a plus de vie dans ce qu'on fait à l'église. Parce que ce n'est pas désintéressé, c'est avec intérêt. Tout le monde, bishop, pasteur, nous tous, tout le monde fait par intérêt. C'est quoi la gloire de Dieu pour venir? Yes. Parce que Dieu sait qu'on est là pour ça. On est comme les gens de Jean 6. Tant qu'il y a le pain, tant qu'il y a l'eau, tu es le roi. Tu es le fils de Dieu. Mais quand il dit maintenant, hé, tu veux mon sang et manger ma chair. Non. Ça, c'est pas bon ça. Arrête ça. Nous, on veut venir à l'église. Hein. On veut être une église confortable. Hein. Une église tranquille. Je viens à l'église. Hein. Je loue un peu, je danse un peu. Mais les programmes où on doit sortir, on a ces sacrifices, on a transpiré là. Là, c'est pas pour moi ça. Voilà, on ne peut pas. La Bible dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est déjà fait. Frère, le gars à la croix là, son tout est accompli là. C'est que lui est venu accompli là. La mission qu'on lui a donnée là, il a dit tout est accompli. Il y a fait ce qu'on m'a demandé. Toi, tu n'as pas fait pour toi, tu n'as même pas recommencé. C'est pas gratuit accompli, mon frère, c'est pas pour toi, c'est pour lui. Aïe. Apocalypse chapitre 6.
aujourd'hui, on peut devenir. Dans l'exécution, on sait comment devenir riche. On a décidé de faire partie d'une classe de serviteurs de Dieu et de chrétiens. C'est pourquoi on est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de choses. On n'a que les huitièmes mains. Ton téléphone même, c'est le 9e main. Chaussures du porte, c'est 4e main. Maison où tu dors là même, ça soit c'est pas grave. On accepte ça. Amen, amen. Il y a des gens qui savent ce qu'ils ont fait. Il y a beaucoup de gens ici. On appelle ici la vie des prophètes. Beaucoup aussi des alliances des parcs sont déjà ici. Vous assistez à leur programme. Moi j'ai des amis ici. Je sais ce qu'ils sont devenus. On a commencé ensemble. Mais beaucoup sont là, ont embrassé certaines choses. Pour avoir un certain prestige là, les gens sont émerveillés par ça. Et on fait croire aux gens que c'est ça, le standard. Frère, le roi que je prêche là, la seule montée sur laquelle il est monté, c'est un âne. Et puis même c'est un âne. C'est-à-dire que c'est même pas un âne bien courbé. Un âne, le petit âne. C'est-à-dire que c'est la seule chose qu'il a pris. Et puis il a pris ça, c'est juste pour un point. Le gars, il n'avait rien d'extraordinaire. À la fois, les gens parlaient que son salon, on n'a pas parlé, c'est bien, il n'avait rien, c'est salon. Lui-même, il a fait son testament. Il a dit à les gens, pas prendre mon nom. Oh, Pierre, pas prendre l'église. Bien-aimé, tu n'es pas en état. Tu es dans le vrai. Amen. C'est parce que tu n'as pas mari, même que tu es en état. Désolé. C'est parce que tu n'as pas maison, construit maison que tu es en état. Enlève ça dans ma tête. C'est parce que tu n'as pas voiture que tu es en état. C'est parce que tu n'as pas de beaux vêtements que tu es en état. C'est parce que tu n'as pas, c'est pas une femme que tu es en état. Tu n'es pas en état. Tu es juste dans le plan de Dieu. Tu es juste dans la voie de Dieu. Continue de te sanctifier. Continue de persévérer. Frère. Vas-y, dis-le. Quand il ouvrit le 5e sceau, Écoutez là. quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. On va l'église, les témoins. On ouvre le sceau et on voit sous l'autel de Dieu dans le ciel des âmes, des gens qu'on a immolés à cause de l'évangile. Des martyrs, des témoins qui étaient prêts à souffrir pour la cause de Dieu. Des choses, on a vu la puissance de se manifester. Vous voyez, pourquoi l'église est faible? Lisez l'église primitive. Pourquoi elle était forte? Parce qu'il y avait beaucoup d'adversité. Il y avait beaucoup d'opposition. Quand il y a opposition comme ça, là, ça met Dieu dans un championnat. Il dit, je cherche quelqu'un, je veux me manifester, mais il n'y a pas d'opposition. Dieu, il n'agit que dans l'opposition. Quand il y a souvent des défis là, où on dit, c'est compliqué. Quand les gens, regardez, l'église est devenue plus puissante dans l'acte des apôtres lorsqu'on a commencé à les persécuter. Lorsqu'on a commencé à les tuer un à un à cause de l'évangile. Regardez, un gars, des gens comme ça, on les prend. On les prend, papa. On les prend. On dit, taisez-vous, ne te taisez pas. On les envoie, on les chicote en plastique et on les déshabille. C'est pas ceinture, c'est fouet. On met fia. Ils sont blessés. Si c'est important ici, tu fais sous maltraitance de leader, de bishop, maltraitance. On persécute l'église, levez-vous en prière. Les gars, on les a chicotés le matin. Ils ont porté leur habit. Le soir, ils sont venus prêcher encore l'évangile. Avec joie. Mais c'est nous, on nous a battus. Première organisation, on a baissé nos choses sur toi. On ne veut la plus. Parce que c'est trop compliqué, trop d'adversité. Trop. Non, hey! Témoin. Tu veux être témoin? C'est déjà des espérants. Plein de témoins, c'est ça. Hey, témoin. Hey. Tu n'as pas encore été opposé. Moi-même, je dis, Dieu envoie les problèmes. Envoie les problèmes, s'il te plaît. Quand Dieu se manifeste là, il faut des problèmes. C'est ça. Quand il n'y a pas de problème, Dieu ne peut pas se manifester. L'église est devenue faible parce qu'on est tellement confortable. Il n'y a rien. Il n'y a pas de défi. On ne nous attaque pas. La peur, on ne prie pas.
ah, on vient ici, on dit, ah, il y a un problème, on doit enlever, ou bien on doit se battre. On ne fait pas l'église là. Quand on va payer les prières, c'est qu'on ne peut pas prier hier, on commence à faire. Vous comprenez ça? Toi-même, quand tu as l'argent, tu es à l'aise, tu es bien. Tu as vu le prière, c'est nous qui prions choco. Éternel, merci. Pardon, c'est couvrons le ton sang. Amen. Mais le jour où on t'a poursuivi un rêve, ou bien on t'a dit qu'il y a un problème, vous savez, il y a des démons là, tout seuls. C'est-à-dire, quand tu commences à avoir plus de prières, on a un monsieur comme ça à l'église. Ça passe. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 3, verset 14 à 15, la Bible dit, Paul parle à Timothée, lui dit, je t'écris ces choses, 1 Timothée 3, 14 à 15, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la pure de la vérité. Vous voyez, Paul dit à Timothée que je veux venir te voir, mais peut-être que je vais tarder. Mais si je prends le temps, je te montre des choses pour que tu puisses savoir comment il faut se comporter. Dans quoi? Dans quoi? Dans l'église, c'est quoi? La maison de Dieu. Paul est toujours révélé que l'église, je ne parle pas du temps, même s'il faut avoir cette attitude ici, mais dans l'église, il y a une manière de faire. Chrétien, dans l'église, il y a des attitudes qu'il faut avoir, ne pas avoir. Dans l'église, il y a une façon de fonctionner. Paul dit à Timothée, comme on est dans l'église, là, il dit, il précise bien, il dit la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison de quelqu'un ici. L'église n'est pas la maison. Comment je fais là-bas? Même quand j'ai compris ça, j'ai compris comme Jean-Baptiste. Je comprends Jean-Baptiste. Jésus a regardé Jean-Baptiste. Il a dit aux disciples de Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas un homme qui est sorti du ventre d'une femme qui est plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. C'est pourquoi? Parce que quand tu lis même la vie de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est quelqu'un qui connaît sa place. Il savait comment se tenir. Frère, on a demandé à Jean, es-tu le Messie? Et il dit non. Hein? Moi, je ne suis pas le Messie. Même ce que je fais là, ça ressemble à faire pour lui, mais je ne suis pas le Messie. Il dit, je suis la voix. Est-ce que tu vois la voix? La voix, elle est insignifiante. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin. Jean connaissait sa place vis-à-vis. Il avait une attitude vis-à-vis des choses de Dieu. On lui a demandé, il dit, non, je ne suis pas l'époux. Je suis l'ami, pas de l'épouse, mais l'ami de l'époux. Beaucoup sont amis de l'épouse. C'est pas bon. Frère, si un homme va en voyage, il te confie sa femme. Tu n'es pas le camarade de sa femme. Tu es le camarade à son mari. Mais si tu deviens camarade à la femme du monsieur, des choses peuvent se passer s'il tue là-bas. Alléluia. Donc je dis, non, je ne suis pas l'époux. Et puis, l'épouse, là, ce n'est pas ma camarade. Hein? On l'épouse, c'est l'église. Bien aimé, ne jouez pas avec l'église de Dieu. C'est pourquoi les apôtres ont dit, faites attention aux troupeaux de Dieu, aux jeux de Dieu. Quand je vois beaucoup d'hommes de Dieu, non, ça c'est, écoutez, faisons attention. Il dit qu'il est le propriétaire. L'église a un seul chef, et le chef, c'est Dieu. Nous sommes que des gérants du patrimoine de Dieu. Nous ne sommes pas les patrons de l'église. C'est pourquoi c'est dangereux de prendre la place du chef. Tellement ami à l'épouse, tu vas pousser à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Moi, j'ai compris comme Jean-Baptiste que je suis l'ami de l'époux. Donc, j'ai peur même de pouvoir jouer avec l'église de Dieu. Parce que je suis un simple gardien. Demain, il va me demander des comptes. Alors, Paul dit à Timothée, il y a une manière de faire, une manière de se comporter en tant qu'église. Dans l'église, il y a une manière de faire. Et ce soir, je veux terminer mon enseignement pour vous montrer
les deux types d'églises et faites votre choix. La première église, que j'appelle l'église confort. Si nous voulons comprendre le mot témoin et avancer, progresser dans le témoin, nous devons comprendre quel type de chrétien ou quel type d'église nous voulons être. L'église confort, c'est une église où il n'y a pas de mouvement, où tout est arrêté, où les chrétiens qui sont à l'intérieur ne vivent que pour eux-mêmes, leurs propres intérêts. Tout ce qui est fait, toutes les activités qui se font dans l'église sont faites seulement à l'intérieur, mais jamais à l'extérieur. C'est une église qui est renfermée sur elle-même. Si on a climatiseur, si on paie la dîme, si on vient, on n'est pas dans les histoires de non, bon, évangéliser, sauter, les programmes de réveil, non, c'est pas non, il n'y a pas, oh, c'est ça, c'est plutôt la mode. Maintenant, c'est entre nous-mêmes ici, ça c'est l'église confort. Des gens qui ne bougent plus, des gens qui n'enfantent plus, des gens qui ne font rien. Ésaïe 54, s'il vous plaît, verset 1. Alors vite, mon temps est arrivé. Ésaïe 54, verset 1. Ésaïe 54, verset 1. On peut lire. Allons-y, écoutez, regardez. Verset 54. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Stérile. Toi qui n'enfantes plus. Tu n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse. Fais éclater ton allégresse. Et ta joie. Et ta joie. Toi qui n'as plus de douleur. Toi qui n'as plus de douleur. Dans les films là délaissés. Papa, laisse ça passer. Regardez. Esaïe dit, réjouis-toi. C'est la nouvelle génération. Réjouis-toi. Toi qui es stérile. On a aujourd'hui les églises confort, les églises sont stériles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas un travail à l'intérieur. Il dit, tu n'enfantes plus. Tu ne donnes plus naissance. Il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de mouvement. Vous êtes là. L'église est là, on vient. L'église est remplie que des chrétiens qui sont assemblés de Dieu. Vous venez à EPM. EPM, ils vont peut-être avoir l'honneur. Ce n'est que des chrétiens qui échangent de communauté. Mais en réalité, il n'y a pas quelque chose de nouveau. Donc, on se contente peut-être de vider l'église du pasteur qui est là-bas. Ça, c'est les chrétiens qui sont là. Ah, mon pasteur même là, non, il n'y a pas suivi là-bas, il n'y a pas d'entraînement. Pouf, il vient ailleurs. Il n'y a pas d'option. Pouf, il vient là-bas, il aime trop l'argent. Alléluia, amen. Donc, on a dans nos églises que des chrétiens d'autres églises. Si on prend notre CV, n'allez pas te quitter où? Tu es catholique. Tu es assemblée de Dieu. Mais combien sont ceux-là qui sont sortis du monde? On quittait le monde directement et sont venus nous rejoindre. Hey! Arrêtons de peupler les communautés à côté. Alors qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je ne comptabilise plus dans mon assemblée. Des chrétiens, d'autres. Non, ça, c'est plus. Ça me blague dans mon travail. Et on a l'impression qu'on évangélise, on gagne des âmes, alors qu'on a pioché quelque part là-bas. Bon. Des gens déjà qui sont aigris. Des gens qui sont déjà tordus. On a enseigné. Quand ils viennent à l'église, maintenant, je crois maintenant, ils sont bizarres, mais ils sont bizarres. Ah, moi, où était là-bas? Moi, tout le monde, mon frère, il y avait un petit problème que là. Quelqu'un qui est là formé, toi, tu as lui dit quoi? C'est pourquoi j'ai dit à Nicodème, Nicodème, il faut que toi, tu naisses. Tu es trop formé, on ne peut pas faire quelque chose avec toi. Tu as besoin de devenir un enfant, tu as besoin de. Dis-moi, vieux comme ça, comment je l'ai fait? J'ai dit non, il faut naître de nouveau. Parce que quand il naît de nouveau, quand tu as un enfant en main, tu as le temps de l'éduquer, de lui donner une forme, un caractère. Mais quelqu'un qui a un vieux caractère, qui a des démons ancestraux, il a assis sur les autels. Quand il arrive dans ta communauté, il y a un autre problème encore. C'est il murmure. C'est eux qui gâtent. C'est eux qui non, le passé me dit trop même, c'est comme ça, là où j'étais là. Quand il parlait, c'est fini. Alors il y a un là. Dis à quelqu'un, est-ce que le passé parle de toi? C'est des églises qui n'enfantent pas. Mon ami, ça doit nous déranger nous tous. Le fait de ne pas enfanter, le fait de ne pas donner naissance, nos églises ne donnent plus naissance. On adopte. On fait de l'adoption.
On n'enfante plus des gens. On n'envoie plus des gens à Dieu. On n'envoie plus des gens à Christ. Il n'y a pas de mouvement dans l'église confort. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas quelqu'un qui va être fécondé. Il n'y a pas quelqu'un qui va... Il n'y a pas de mouvement. Tout est centré. Tu vas dans ton église, 200, 100 personnes. Ils suivent Dieu par intérêt. Si tu veux faire la différence, c'est 10, 15. Tu vois cela. Ils sont fidèles. Dans Palu, ils sont avec toi. Dans Nec, ils sont avec toi. Ça monte, ça descend, ils sont là. Ils n'ont pas grande chose. Ils n'ont que des promesses, mais ils sont sincères. Parce que quand ça va aller, plus ou moins ça. Mais ils sont là. Même s'ils ne donnent pas de l'argent, mais ils sont là. Vous devez pousser l'œuvre. Des gens qui ne dorment pas, qui veillent pour que des âmes. Ça, c'est l'église confort. Où il n'y a pas d'enfantement. Où il n'y a pas de naissance. Où c'est stérile. On vient à l'église, on est obligé d'adapter nos prédications pour vous plaire. Est-ce qu'il est trop dur? Non. Moi, je quitte l'église. Le pasteur est trop dur. Frère, ne tombez pas dans le piège. Tu fais partie de ceux-là, les derniers temps qui voudront entendre des choses, qui veulent entendre, mais les choses ne les transforment pas. On a des gens dans l'église confort, on a des personnes qui sont convaincues du message, mais ils ne sont pas décidés. Laissez-moi. C'est ma petite vie, ma petite femme. Je peux voler de mon travail. Parce que laisse ça. Laissez le pas ma vie. Oui, tu peux être ta vie. Je peux être maîtresse. Non, parce que je ne peux pas toucher ça là. Je peux continuer à dire ça. Et je continue. Mais il faut laisser le message et dire non, séparez-vous. Non. Je peux faire le concubinage, mais laisse-moi. Quand on parle d'enfanter des choses, tu peux être mari, d'être témoin. Non, ça ne me concerne pas. Moi, je viens simplement à l'église, je viens adorer, c'est fini. Ça, c'est l'église confort. Et là, les chrétiens aujourd'hui, qui sont les chrétiens dans le confort, ils ne veulent pas bouger. Ils ne veulent même pas aller quelque part. Qui vous a dit que être témoin là, c'est réservé au pasteur? Qui a dit ça? Mais même si le pasteur est témoin, mais n'oubliez pas que la même Bible dit qu'on accepte le témoignage de quelqu'un lorsque 2 personnes, 3 le disent. Donc notre témoignage, si on est 3, a plus d'impact que lorsqu'on est seul. Si une seule personne dit non, c'est moi seul, et la Bible, et les 4 évangiles, chacun a dit ça différemment. Ils ont vécu différemment. C'est ce qui atteste que Jésus était vraiment vivant. Imaginez que c'est Jean seul qui a vu. Jean seul qui a vu. Non. Tu l'as vu. Même quand la femme, le jour de la résurrection, le matin, quand cette Marie est partie au tombeau, elle dit non, j'ai vu que le tombeau est vide. Attends, menteuse là. Parce que son seul a vu. Ils trouvent que c'est pas important. Donc ils sont venus 2, 3. Ils sont les premiers à comment on a vu, mais où elle dit qu'elle a vu un ange, moi je n'ai pas vu un ange là-bas. Il a fallu que maintenant Dieu lui-même apparaisse au milieu de qui croient. Voici l'église confort. L'église qui ne bouge pas. Quand vous prenez le livre de Galates, on a Galates. On vit tout fait. Galates. Chapitre 5, verset 7. Vous courriez bien. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. D'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Elle peut l'élever. Oui. Paul parle aux Galates, il dit, mais vous courez bien. Regarde, quand tu es nouvellement converti, donne ta vie à Dieu, regarde le zèle des aboutis que tu avais. Souvent, tu l'as dit, avant. Non, avant. Pasteur. Pas avant, là. Quand il pique moi là, je vois la chambre tremble. Et maintenant. Et maintenant. Avant, quand je prends l'intercession avec. Mais avant même la pasteur, avant que les deux comme ça, quand je prêche, maintenant, il est le même niveau aujourd'hui que l'élément. Lui n'a pas changé. C'est toi qui t'es arrêté. Sinon, lui n'a pas changé. On dit qui vous a arrêté. Une église confort, c'est une église qui s'arrête. Oh, la vie, celui qui se relâche dans son travail devient ami du destructeur. Beaucoup sont relâchés. On ne veut plus évangéliser. Faites. Dans les années 2099, 2000 là, en tout précis. Il n'y a pas un seul jour où il n'y a pas croissance d'évangélisation. Éveillé de prière. C'était rempli. C'était le feu. En ce moment, les gens, quand ils se consacrent, par voiture.
voir clair, ou pour être voyant. Ça nous a fait croire que c'est la voyance qui veut dire que tu es loin. Je suis désolé. Il y a des gens que j'ai délivrés. Ils étaient petits, ils voyaient clair. C'est pas quelqu'un compris. Elle n'est pas prophétesse, mais elle voit. La dame qui donne combien elle voit. Le marabout, il voit. L'enfant sorcier là, il voit clair. Donc c'est pas extraordinaire. Ce qui a fait que l'église, ce qui a fait que Adam et Ève ont péché, c'est parce qu'ils n'ont plus voir. Beaucoup de péchés sont entrés dans l'église aujourd'hui avec la prévoyance. Nous, on voit. On veut voir. Donc quand tu viens que tu as péché, que tu n'as pas vu pour quelqu'un, non, 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 non. Ça, c'est quel prophète là? Ça, s'il avait mis le prophète voyant, il y a quoi ici là? Tu peux l'afficher un peu à l'entrée de toi là. Il te voit, il vient voir. Oh, Daddy, Major. You know, power, Daddy. Prophesy. Scanner. Je suis dans ton village. Scanner. Ouais. GPS, drone. Localité au trou. Nous savons que Dieu voit. Nous savons que Dieu. Moi, j'aime le misère prophétique parce que j'aime le misère prophétique. Mais ce prophétique-là, ça me fatigue un peu. Je n'ai pas besoin de voir. Jésus, on a envoyé un Philippe de Jésus. Il dit, mais toi, je t'ai vu direct. Il dit, un prophète, professeur. Il dit, c'est parce que tu as reçu le plus vieux que tu te dis. Mais il dit, tu verras le plus grand. Donc, ça dit que c'est même pas la chose la plus importante. Il dit, je pense qu'il a vu que tu l'as soigné, que tu. C'est pas ça qu'il dit, désormais tu verras. Ça, c'est petit. Mais tu verras désormais une échelle établie sur le Fils de Dieu. Tu verras des anges qui montent et des anges. Oh, il dit, tu verras plus. Le plus, là, c'est moi. Le message, c'est moi. C'est moi ensemble. C'est moi le seul, tout ça, c'est ça. J'aime voir ton visage. J'aime voir ce que tu as prêché. J'aime voir ce que tu as apporté. Je suis en ce moment sur ton lit, mais tu fais quoi dans mon lit? Je ne sais pas. Je suis dans ta tête. Et malheureusement, tous ceux qui arrivent maintenant pensent que c'est la norme. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus devenir évangélistes. Mais attendez, l'évangéliste, l'évangéliste, tu entends ça maintenant, pasteur? Il y a deux évangélistes, tu es là. Toi, tu es pasteur. L'église confort, c'est un sont pasteur. On va perdre le troupeau. C'est pas pasteur. Prophète. C'est prophète. Si c'est pas ton prophète, c'est apôtre. S'il n'y a pas tout ça là, c'est H. Et puis on est là. Oui, et on pense que ceux qui arrivent parce que c'est la norme qui est là. S'il prêche, il ne voit pas. S'il prêche, il n'a pas dit. S'il prêche, il ne dit pas. Écoutez, la Bible dit, les gens disent, nous on veut voir Jésus. On dit que les gens étaient frappés parce qu'il sortait de sa bouche. Pas parce qu'il voyait, mais par le message, la parole, il sortait, apportait la vie, la transformation. Frère, je respecte le message prophétique. Pourquoi je parle de ça ici? Parce que on a beaucoup. Amen. Je respecte. Je ne veux pas dire non, ça c'est bizarre. Ah, ça va être du tombeau. Non. Nous-mêmes, on prophétise. Avant, on était là. L'Esprit de Dieu me dit. Tu vois ça? Et l'Esprit de Dieu me dit qu'il y a quelqu'un là. Quand on commençait à parler d'évangélisation, c'était l'Esprit me dit. Maintenant, l'Esprit n'est plus là, on dit je vois. C'est plus l'Esprit, mais c'est nous maintenant on voit. Où est la place de l'Esprit? Où est la place de celui qui nous a été promis? Où est sa place? Il n'y a plus de place. Nous-mêmes on fait des efforts personnels. Donc tu vas avant. Prière et évangélisation. Combien d'évangélisation il y a en ce moment ici? Il n'y a plus d'évangélisation. On n'évangélise plus. Le plus souvent, même quand tu vas à une église, on fait acte. C'est-à-dire que l'évangélisation devient comme un événement pour l'église. Je ne sais pas si c'est pas la gueule. C'est-à-dire, si vous devez évangéliser, le pasteur va réunir tout le conseil et on va planifier l'évangélisation. C'est-à-dire, le 15, le 22, on sort pour le 1. Et c'est ça qu'on fait. Et quand on sort là, et puis on se promène dans les quartiers, on discute des traités. Ah, ça va, faut venir. Ah, dimanche, c'est mon culte, hein? Dimanche, on la culte. Dimanche, on la culte. Ça, tu es en train d'adopter, tu n'évangélises pas. En cas, c'est la vérité, c'est pas l'évangélisation. Ce n'est pas l'évangélisation. Ce n'est pas être témoin, ça. Lisez vos Bibles. Quand les gens se mettaient dans les rues, ils prêchaient dans les actes d'apôtres.
Quand il parlait, la Bible, le cœur était touché. Il venait. Que devons-nous faire? Combien de personnes sont touchées lorsqu'on a des mégaphones? Combien de personnes s'arrêtent? Combien de personnes, quand on sort, on donne notre traité? Je vous donne le programme de l'église. Dimanche, on est là. On veut seulement remplir. On veut prendre des gens dans nos programmes, dans notre église, c'est rempli. Et puis dimanche, en fait, c'est rempli. Une semaine plus tard, les gens disparaissent. C'est pas de l'évangélisation. On allait piocher, on allait adopter. Le gars, il vient, il voit le nom de famille, il voit qu'il est là, le père est même. Le père de famille, il n'aime pas trop sa tête. Il n'a pas trop l'option. Quand il parle, il n'y a pas de veine. Ça ne fait rien. C'est pas trop ça. Dimanche prochain, quand t'appelles, non, j'ai perdu un parent, je dois aller au funérail. Je suis en mission de placement, il vient pour. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, par votre propre témoignage, que vous gagnez au Seigneur, il n'a jamais vu ça ailleurs. Quand il arrive dans la maison de Dieu, il a soif de connaître Dieu, il a soif d'apprendre, il a soif de se grandir. Il est là, il dit montrez-moi le Christ. Quand vous partez prêcher l'évangile, c'est plein de venez. Tu vas te bénir. Tu vois les gens au bord de la route. Ah! Je vois écrit dans le mégaphone, mais c'est vrai. Jean-Baptiste a été dans le désert. Au moins lui, dans le désert, il avait quand même les pattes. Parce que même dans le désert, la Bible, les gens laissaient le temple. Ils disaient par exemple, lisez vos Bibles, il y avait des synagogues à Jérusalem. Il y avait de grands temples avec des hommes de Dieu habillés en toge. Mais on partait dans le désert. On marchait dans le désert pour aller écouter un homme qui mange son soleil. Qui mange son soleil, qui boit miel, et il boit calpa. C'est là où on partait voir. Il y avait quoi dans sa bouche? Il avait l'esprit. Il avait le Saint-Esprit. Quand il dit insulte, il repartait pour les gens là. Mais c'est quand les gens ont fait. On vient au cri. Ah non, hey, tout ce qu'il a appelé dimanche dans l'église. Non, j'annonce la révélation. Le réma, tu réma ton logo. Ça c'est pas. Je parle à quelqu'un. On ne te demande pas d'aller faire le débat. On dit d'aller présenter une personne. D'aller présenter un amour. Beaucoup d'églises, beaucoup de personnes ne savent pas évangéliser. Vous ne savez pas évangéliser. Vous évangélisez les gens avec Apocalypse, il en fait. Va dans l'enfer. Maintenant, ça marche maintenant là. Non. Je vais t'annoncer ça. C'est ceux qui ne gagnent pas le micro à l'église. Je vais t'annoncer. Et tiens, mon ami, on allait évangéliser pas un spectacle. On y présente l'amour. Regarde le discours de Pierre. Il a prêché ce jour-là. Le jour où l'église est née. Regarde le dernier discours de Pierre. On ne dit pas vraiment de Pierre. Il dit ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez envoyé en l'abattoir. Ce voilà, il a présenté ce Jésus. Il a déroulé son amour. La vie après ce message. 3000 personnes en nous. Que ferons-nous? C'est rien d'extraordinaire. Il ne cherchait pas à arrêter. Écoutez-moi. Église conforme. La parole de Dieu ne s'arrange pas. La parole de Dieu n'a pas besoin qu'on arrange. Écoutez, je n'ai pas la parole de Dieu. Je la pêche telle qu'elle est parce qu'elle est déjà puissante. On dit qu'elle est puissante, tu n'es pas tout tranchante, capable de séparer quelque chose qui est puissant. Tu ne peux pas ça. On dit c'est déjà tout. Tu vas arranger. Non, je vais. Tu arranges quoi? Dis simplement, mon ami, quelqu'un est mort pour toi à la croix. C'est pourquoi nous avons dans l'église des gens qui sont venus par intérêt. Parce qu'on a prêché le Jésus de Marie, de mariage. Ta vie va changer. Bien, quand il dit que sa vie ne change pas, il dit non, je ne gêne pas assez. Quand il jeûne que ça ne va pas, il dit non, ça c'est pas les hôtels du village. Je vais poser des actions prophétiques. Allez, va prendre poussière devant ton travail. Tu vois, ils vont prendre le gros bidon de sable comme ça. Ils viennent, c'est ce que vous aimez? Il ne veut pas changer. Hein? Et évidemment, dans l'église, quand il vient, il ne change pas. Il est persécuté, il ne change pas. Et quand à la maison, on le persécute parce qu'il est impoli, mal éduqué, il n'arrive pas à respecter, il ne fait pas les choses correctement. Il dit que non. Ça, c'est l'esprit de Joseph. Ses frères l'ont rejeté. C'est pourquoi je suis rejeté. Joseph a connu les plaques, la prison.
Potiphar et le bruit. Et Dieu l'a mis après les places. Tu as quelqu'un qui n'est pas Joseph. Tu es Antoine. Change de comportement. C'est pas Joseph. Toi, tu as un mauvais comportement, on te rejette, tu dis que c'est Joseph. Tu n'es pas Joseph. Change de comportement, tu vas voir, tu vas chercher. Là, on est bien. Tu parles mal aux gens, on veut te frapper, dire que je suis Joseph. Au quartier, tu ne respectes pas les gens. Non, la Bible dit que la pierre qu'on a reçue les bâtisseurs, on ne te rejette pas parce que tu prêches Jésus. On te rejette parce que tu es impoli. Tu parles mal. Tu es parableuse. Bon, on te chasse. Tu pleures, tu dis tu ne payes pas. Je parle de toi. À cause on te fuit. Là, la vie un peu comme l'église confort. Ils n'aiment pas souffrir. Ils ne veulent pas avoir souffrance, ils ne veulent pas de souffrance. Ils ne veulent pas être martyrs. Ils ne veulent pas payer le prix, ils ne veulent pas se sacrifier. Ils ne veulent pas ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas tenir. Bien aimé, on souffre dedans. Souvent tu es là. Tu es assis là, puis tu n'as rien. Il y a des fois, on est là, on pêche ici, là. On n'a rien. Tu vois, même tu vas là, on ne sait pas ce que tu vas manger. Si c'est pour ça que tu es venu là, tu vas débrouiller les gens. Tu vas dire tout à l'heure, les témoins se sacrifient. Vous allez poser le sacrifice ce soir. Vous allez voir, ils vont venir donner. On part, on n'a rien, on vit de prêcher, mais tu n'as pas. Tu nous vois, il n'y a pas carburant. Tu es là, tu es là. Tu dis, tu es là. Que tu manges pas, c'est pour la gloire de Dieu. Que tu sois célibataire, que tu es marié, c'est pour la gloire de Dieu. Attends, peut-être que Dieu te préserve. Peut-être que toi, tu n'es pas encore prête. Le moment là, occupe-toi. Vous savez, je veux parler de ce. Vous savez pourquoi les gens non seulement bloquent leur mariage? Vous savez pourquoi? Parce qu'elles ne vivent pas bien le célibat. Le célibat n'est pas une fatalité. Qui vous a dit ça? Le célibat n'est pas une fatalité. Quand on est célibataire là, tu as la bonne place, non? Tu sais, comment imaginer? Oui, la bonne place. Pasteur, quand on est célibataire là, je rentre au kiosque avec 300 000 tabac ici assis tranquille. Attends, il y a une famille qui m'attend là-bas. Tu dois rentrer travailler. Tu es au bon emploi. Il y a des gens aujourd'hui là, Maria, quand je dis un enfant pour eux, me fuient, me vaillent. Seigneur, pourquoi m'as-tu donné? C'est qui ce temps? Alléluia. Bon, je porte ma croix, c'est ma croix qui est là. Ton mariage va devenir une croix pour toi. Un truc qui va devenir mon. Attends, quand c'est la vérité, tu vois dimanche. Tu vois dimanche là. Jésus, ton grand c'est ça. Comment je célèbre les mariages avant les billes, les mariages, du courage, tu comprends comment il dit du courage? Tout ça, c'est cérémonie, ça va mariage. Ça, c'est la fête. Quand tu vas rentrer dans premier, c'est chic, deuxième mois, troisième mois, Joe, 3 ans, 4 ans, tu vas mettre la métier. La même personne, tu vas te lever. Chaque matin, tu la vois. C'est-à-dire, tu la vois. Souvent, là, tout ici a des escaliers. Avant de filer le tout, là, pas une main, c'est plus attaché par une. Toi-même, tu veux mieux. Papa, lisez la Bible comme ça, avant de Sarah se moquer dans lui-même. Quand je dis moi, mon enfant, là, avant de dire, Sarah vieille comme ça. Il y a Sarah. Et comme elle est. Elle vient de dire non. Abraham. Moi, j'ai appelé Jésus. Abraham, vieux comme ça. Il est un vieux comme ça. Lui, il me voit ici. Alléluia. Frère, avant, il était vieux. Hein? Et quand il est rentré dans la tente de Agar, le pied est sorti. Alléluia. Faut pas dire comme les vieux l'ont dit. Un homme reste un homme, même s'il a 60 ans, 90 ans. C'est une question du lieu. Pasteur, j'ai parlé à quelqu'un. Et là, restez là.
faut te calmer. Donc tu es tranquille là, faut vivre. Vous savez, il y en a qui vivent, ils ne vivent pas bien le célibat. Il est pressé. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés, mais ils vivent comme des célibataires? Le gars a gardé ses mêmes habitudes. Il ne vit pas en couple. Faut être là, vite au célibat. Dieu dit, Paul dit, quelqu'un qui n'est pas marié, il est préoccupé par les choses de quoi? De Dieu. Toi, tu es célibataire, mais tu n'es pas préoccupé par les choses de Dieu. Comment mariage va venir? Toi, tu te préoccupes des bonnes choses. Tu là, tu penses à toi. Tu cherches à t'aimer. Tu veux que les gens te regardent. Non. Sois tranquille. Il faut chercher Dieu. Les filles, il y a des filles, il y a 7 filles. Il y a un homme qui a eu 7 filles dans la Bible. Comment ils s'appellent? C'est le cas, c'est le cas là. 7. Et en Israël, les femmes n'héritent pas de leur papa, c'est des garçons. Mais le monsieur a eu 7 filles. Ces 7 filles-là, elles ont quand même hérité des choses. Maintenant, les gens disent, attends, elles travaillaient dans l'œuvre de Dieu, elles venaient combattre, elles travaillaient, elles ne se préoccupaient pas des garçons, elles étaient préoccupées par rapport à l'héritage de leur père. À cause du fait qu'elles sont préoccupées de l'héritage, les gens sont venus au lieu de là. Elles sont 7. Si on veut pas faire les choses, on a qu'à les trouver des maris. Elles ont eu mari, même quand elles n'étaient pas mariées. Pourquoi? Parce qu'elles sont préoccupées par les choses. Toi, tu n'es pas préoccupé par ça. Tout ce qui te regarde, c'est ton âge. J'ai vieilli. Tu te compares aux autres. Il ne faut pas te comparer. Laisse tranquille. Aime Dieu. Parce que le mariage, ce n'est pas la fin. C'est un problème. Il y a des gens qui souffrent. L'église a commis beaucoup de l'heure. On dit beaucoup souffrent dedans. Qu'aux révélations que Dieu m'a dit, ils souffrent dedans. Bon, l'église a un problème parce que les gens ne sont pas les témoins de Jésus dans leur mariage. Il y a des souffrances. On part, il y a pas là, bagarre. On se poignarde. On s'empoisonne. On se trompe mal. Ma soeur, prends le temps. Parce que les garçons, il y en a beaucoup. Mon frère, prends le temps. Femme là, il y a 1.0, 1.2, 1.3, 1.4. Frère, moi-même quand je me suis marié, j'ai marié ma femme, je l'ai aimée. Quand il est venu me marier net, parce qu'il faut l'expérience que je peux voir une autre femme qui est magnifique plus que ta femme. Quand il est venu ma soeur, où es-tu? Beaucoup de gens. Oui, il était. Il dit, attends, pourquoi je te fais plus que ça? Non, parce que j'aime pas ma femme. Mais on va laisser la vérité ici. Tu sors du yeah! Parce que maintenant, il y a une autre culture maintenant du mariage. Avant là, elle est une femme d'intérieur bien, elle n'a pas de style, elle n'a rien. Maintenant là, il faut les 5 pains, les 2 poissons. Quelqu'un m'a compris? 5 pains, 2 poissons. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Mon nom est un peu, je vais m'arrêter là, alléluia. Vendredi, je vais pouvoir te, si tu me permets, je vais pas te la deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. On va le saisir, de comprendre le mot témoin, de comprendre le mot témoin, Seigneur mon Dieu, mon roi. Donne-moi de saisir ce que tu as me dit dans cette semaine de Pentecôte. Que de saisir ce que tu as me dit à travers l'enseignement. Partis-moi ce soir. Lève, commence à prier, prie. Prions. Le machin de guérir. Libra kababa. Libra kataba aussi. Prie. 20 minutes, demande la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je veux vivre cette Pentecôte-là différemment. Que je comprenne des choses dans cette Pentecôte qui vont m'emmener à devenir non pas ce chrétien de confort, un chrétien en mouvement, un chrétien qui bouge, un chrétien qui avance, un chrétien qui se lève malgré les obstacles, malgré les problèmes, les difficultés. Mais cela n'empêche pas son témoignage, qui n'empêche pas son témoignage. Oui, Seigneur, relâche ta grâce ce soir. Prie, lève la voix. Par rapport à ce qui a été dit ce soir,
Lève la voix en gloire. Shekabarakataya. Lebrakataboskodia. Librakabaos in the blood in the blood of soul. Glory in the name of Jesus. Oh Seigneur, Père, nous voulons te remercier ce soir. Merci pour l'église de prière de Yobo. Merci pour ces hommes et ces femmes que tu as emmenés dans cette communauté. Nous croyons que cette Pentecôte 2021 sera différente. Une Pentecôte où le flot de l'Esprit va couler abondamment dans nos vies. Parce que nous aurons compris le sens d'être un témoin, du mot témoin. Nous aurons compris ce que tu attends de nous. Ce soir, tu nous as emmenés à comprendre ce que cela voulait dire être ton témoin. Ce que ça impliquait d'être un témoin. Ce que ça représente d'être un témoin. Tu nous as aussi fait comprendre que nous devons faire un choix entre être une église confortable, une église qui est arrêtée, une église qui ne bouge pas, qui n'enfante pas, ou être une église en mouvement. Merci pour tout ce qui a été bâti ce soir. Je prie pour les jours à venir que tu nous permettes à chacun de nous d'être là et de pouvoir recevoir de toi ce que tu as de télécharger dans cette église. Merci pour ta grâce. Merci pour ce vent nouveau qui souffle sur la communauté, qui souffle sur le corps pastoral, qui souffle sur les anciens, les diacres et le peuple de Dieu. Je crois qu'à partir de cette séminaire, l'église de Lebougon va changer. Ce sera une église qui va témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus. Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit béni ce soir. Que la grâce de Dieu se manifeste. Que le peu que nous avons bâti dans le cœur des gens ce soir, que cette nuit tu puisses te servir de cela pour apporter des transformations, des changements dans les cœurs, dans les vies. Qu'avant le dimanche, qu'il y ait des gens qui changent, qui sont transformés par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes en mouvement, des hommes et des femmes remplis de l'Esprit, des gens qui deviennent des témoins véritables, des témoins sincères, fidèles de ce que Jésus a fait. Ce soir, répands ta grâce sur chacun de nous. Visite les pères, touche les pères, là où ils sont dans leur domaine, là où ils sont en ce moment, dans leur situation. Rencontre-les et emmène-les là où tu veux qu'ils aillent. Au nom de Jésus. Amen.